l'arrivée de Kylian Mbappé. L'ancien joueur du PSG a signé pour 5 ans dans son club de cœur. Sur le papier, c'est un gros coup réalisé par le club madrilène qui récupère l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais l'arrivée du Bondinois questionnait surtout sportivement du côté des Merengues. Quel rôle donner à l'attaquant français dans une équipe qui performe et qui fait briller ses deux stars Vinicius Junior et Jude Bellingham? À quel poste le faire jouer alors que Carlo Ancelotti a installé une attaque à deux pointes avec Vinicius Junior qui penche à gauche, le côté préférentiel de Kylian Mbappé? Autant de questions qui ont eu le mérite d'être posées en interne du côté du Real Madrid. Selon les informations de Marca, plusieurs réunions ont eu lieu avec notamment la présence de Carlo Ancelotti. Ancelotti va l'aider à s'intégrer. Le technicien italien, très investi pour la saison prochaine, a une mission, faciliter l'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon les indiscrétions du quotidien madrilène, Ancelotti a été très clair lors de ces réunions, il n'y aura aucun problème. Comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème, a lancé Carlo Ancelotti lors de ses réunions avec sa direction. Plus globalement, la direction n'a jamais douté de l'apport de Kylian Mbappé et son transfert au Real Madrid était certain. Marca ajoute que du côté de Valdebebas, on ressent beaucoup de joie à l'idée de voir évoluer Kylian Mbappé sous les couleurs madrilènes. La direction sait, par contre, qu'elle va devoir gérer le climat autour du joueur et les nombreuses critiques. Mais le club n'a aucun doute sur sa capacité à résister à la pression et à s'entendre avec Bellingham et Vinicius Junior. Le Real Madrid estime aussi que Carlo Ancelotti est l'entraîneur parfait pour gérer le cas Mbappé et que tout sera réuni pour que Kylian Mbappé performe rapidement sous les couleurs blanches du Real. Real Madrid, Ancelotti a pris une décision pour Josu. Le Real Madrid a déjà annoncé 2 transactions qui seront conclues cet été, celle de Kylian Mbappé et d'Endrick Felipe. Un 3e contrat, également pour un attaquant, pourrait être conclu, celui de Josu Mato, qui devait retourner à l'Espagnol, le club parent, après l'Euro 2024. Josu a réalisé une saison 2023 à 24 très impressionnante, inscrivant 18 buts toutes compétitions confondues, alors qu'il n'était que très peu titularisé. Les dirigeants du Real Madrid ont été incroyablement satisfaits du joueur de 34 ans et, comme le rapporte Relevo, ils souhaitent le recruter de manière permanente. Josu va prolonger. Le Real Madrid peut signer Josu pour 1,5 million d'euros, conformément à la clause d'achat de son contrat de prêt avec l'Espagnol. Carlo Ancelotti a été invité à donner son feu vert pour que la transaction ait lieu, et il a donné un avis positif, car il comprend que Josu offre un profil différent de tout ce qu'il a déjà, et aura pour la saison prochaine. L'article continue ci-dessous. Josu serait ravi de rester au Real Madrid, même si son temps de jeu sera encore plus limité avec les arrivées de Mbappé et d'Endrick. La conclusion d'un accord dans les prochaines semaines n'est donc pas une fatalité. Toni Kroos va rester à Madrid. Kroos. À 36 ans, Toni Kroos a annoncé officiellement qu'il mettra un terme à sa carrière de joueur à l'issue de l'Euro 2024. Cependant, le milieu de terrain ne va pas trop s'éloigner des terrains verts. Ni du Real Madrid. Interrogé sur sa future vie, le futur ex-Merengue, 2014 à 2024, a révélé qu'il allait rester dans la capitale espagnole pour travailler dans son académie basée à Madrid. Je serai surtout avec ma famille. Je vais continuer le podcast avec mon frère Félix. Et je travaillerai dans mon académie des jeunes à Madrid, a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal allemand Kicker. Barça, Yamal grand favori pour un trophée prestigieux. Lamine Yamal devrait logiquement être récompensé de sa très belle saison avec le Barça, issu de la Masia, dont Joan Laporta ne s'est pas gêné de vanter les mérites après l'annonce de Kylian Mbappé au Real Madrid. Lamine Yamal est bel et bien le joyau de l'écurie catalane qui compte bien le polir encore de longues années. Le crack du Barça s'est hissé en haut d'un classement et est le favori pour l'emporter. Yamal, Golden Boy 2024. Lamine Yamal est premier du classement des 100 nommés pour le Golden Boy 2024 et fait office de favori au titre pour la récompense décernée, pour les moins 21 ans, chaque année depuis 2003 par le journal italien Tuttosport. S'il l'emporte, l'hispano-marocain serait le 4e blaugrana à recevoir ce prix comme le rapporte Mundo Deportivo. Messi, 2005, Pedri, 2021, et Gavi, 2022, l'ont déjà eu. Sur ces dernières années, le Barça fait éclore des talents très jeunes. Yamal a inscrit 5 buts et a délivré 5 passes décisives en championnat cette saison. Si ces statistiques ne sont pas impressionnantes, il est quasiment à chaque fois l'élément déclencheur des attaques barcelonaises. Yamal en a marre. La pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, refuse d'être comparé à Lionel Messi. C'est le dernier joyau sorti de la Masia. À seulement 16 ans,
Lamine Yamal a disputé 50 matchs cette saison avec le FC Barcelone, 7 buts. Annoncé comme l'un des futurs cracks du football mondial, l'attaquant espagnol n'échappe aux comparaisons avec l'ancienne idole du Camp Nou, Lionel Messi. Et cela ne lui plut pas forcément. Je pense que mon style de jeu est un peu différent de celui de Messi. Il y a des tirs similaires parce que nous sommes gauchers et que nous jouons à droite, mais c'est très difficile de jouer comme lui, a d'abord confié Yamal pour GQ. Yamal, un jour il vous appelle le nouveau Messi et le lendemain. Et d'ajouter, dans la presse, un jour il vous appelle le nouveau Messi et le lendemain, ils disent que vous devez arrêter de jouer. Donc, le mieux est de se concentrer sur son travail et de ne penser qu'à ce que vous dise l'entraîneur, qui est celui qui veut vraiment vous aider, et vos coéquipiers. Le jeune Barcelonais s'est ensuite exprimé sur sa nouvelle notoriété. Chaque fois que je vais dans le quartier et que je vois qu'il y a des enfants qui veulent me ressembler ou que je vois un enfant porter mon maillot, cela me semble incroyable car quand j'étais petit, je regardais Messi, ou Neymar, et voir que les enfants me remarquent maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire, a-t-il raconté. À seulement 16 ans, Lamine Yamal, le dernier prodige de la Masia, a disputé 50 matchs cette saison avec le FC Barcelone, marquant 7 buts. Yamal se distingue par son humilité et sa perspective réaliste, soulignant les différences entre son style de jeu et celui de Lionel Messi, tout en mettant en garde contre les attentes irréalistes véhiculées par les médias. Le jeune attaquant espagnol exprime sa gratitude et son étonnement face à sa montante notoriété, en particulier l'admiration des enfants. Les plans du Barça pour remplacer Rafinha. Le 6 juin 2024 à 14h58 par Jordan B. Les plans du Barça pour remplacer Rafinha. Crédit photo, Icône Sport. Le Barça travaillerait déjà au remplacement de Rafinha, qui pourrait rejoindre l'Angleterre ou l'Arabie Saoudite. 3 joueurs seraient notamment ciblés pour renforcer le côté gauche. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2027, Rafinha ne manque pas de convoitise cet été. Des formations de Saudi Pro League seraient prêtes à miser 100 millions d'euros pour le débaucher. Et ce serait aussi le cas de clubs de Premier League. Il faut dire que l'international brésilien, 22 sélections, 6 buts, a réalisé de belles prestations cette saison. Il a marqué 10 buts et délivré 13 passes décisives en 37 rencontres, toutes compétitions confondues. Le Barça envisagerait de se séparer de lui pour renflouer ses caisses, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2027. Pour le remplacer, les dirigeants blaugrana ont coché les noms de 3 joueurs, indique le Mundo Deportivo. Le premier constituerait la grande priorité, il s'agirait de Luis Diaz, Liverpool. Mais les Catalans ne disposeraient pas de la trésorerie pour prendre les devants. 2 autres éléments seraient ciblés pour améliorer le côté gauche, Dani Olmo, RB Leipzig, et Nico Williams, Athletic. Leur dossier serait considéré comme plus abordable que celui du joueur des Reds, dont le nom est associé au Barça depuis plusieurs semaines. De dossier à 50 millions d'euros. Âgé de 26 ans, Dani Olmo a pris part à 25 matchs, pour 8 buts et 5 passes décisives, en Allemagne. Son contrat court jusqu'en juin 2027 et Transfermarkt estime sa valeur à 50 millions d'euros. Autant dire qu'il ne devrait pas être bradé, d'autant que la formation de Bundesliga a investi 29 millions d'euros pour le faire venir en janvier 2020. Quant à Nico Williams, il a brillé avec Bilbao cette saison, pour un total de 8 buts et 17 passes décisives en 37 rencontres. Âgé de 21 ans. Il est également engagé jusqu'en juin 2027 et estimé à 50 millions d'euros par le site allemand. Dani Olmo, Welcome to Barcelona 2024. Le Barça devra certainement trouver d'autres solutions qu'un simple transfert pour rééquilibrer ses comptes. Joan Laporta espère toujours opérer un levier avec les parts restantes du Barça Studio. Lionel Messi va encore énerver le Barça. Lionel Messi à Miami. En préparation pour la prochaine Copa América aux États-Unis avec l'Argentine, 20 juin à 14 juillet, Lionel Messi a accordé une interview à un média argentin. Le champion du monde s'est confié sur sa vie personnelle, sur les derniers grands moments de sa sélection, mais aussi sur le football actuel. De manière assez étonnante, l'ancien joueur du Barça a reconnu que le Real Madrid était actuellement la meilleure équipe du monde en termes de résultats. Cependant, il affectionne une autre équipe en ce qui concerne le style de jeu, si c'est pour le jeu, c'est Manchester City de Pep Guardiola, la meilleure équipe. Je pense que toute équipe où se trouve Guardiola sera spéciale à cause de la façon dont il est, de la façon dont il entraîne et de la façon dont il fait jouer ses équipes, a-t-il expliqué aux médias Infoba.